Keanu Reeves a toujours été un homme de peu de mots lorsqu'il s'agit de parler de The Matrix, le film de 1999 qui a défini le genre et est devenu un phénomène culturel mondial. Pendant plus de 2 décennies, Reeves est resté en grande partie silencieux sur les significations les plus profondes du film, les secrets enfouis sous les effets spéciaux et les couches philosophiques incrustées dans son scénario. Mais aujourd'hui, à 60 ans, l'acteur a enfin rompu ce silence. Dans une série de confessions calmes et émouvantes, Keanu a révélé une vérité sur The Matrix qui n'était jamais censée être révélée. Une vérité qui pourrait changer à jamais notre façon de voir le film. Pour comprendre ce que Reeves a récemment déclaré et pourquoi c'est important, nous devons revenir aux origines de Matrix, non seulement à l'intrigue ou à la production, mais aussi à l'état d'esprit de Keanu lorsque le scénario est arrivé entre ses mains pour la première fois. À la fin des années 90, il était connu pour ses rôles dans Speed, Point Break et Bill et Ted, mais il était loin d'être une star hollywoodienne typique. Il préférait les projets indépendants et les représentations de Shakespeare, rejetant les rôles tape à l'œil au profit de projets créatifs et souvent cérébraux. La célébrité n'a jamais été sa mission. L'introspection, si. Ainsi, lorsque les frères Wachowski lui ont présenté Matrix, il n'a pas immédiatement accepté. Le scénario était rempli d'idées philosophiques sur les réalités simulées, les illusions et le contrôle, très éloigné d'une superproduction d'action typique. La plupart des grands acteurs l'ont refusé. Will Smith l'a refusé pour Wild Wild West. Nicolas Cage l'a refusé pour des raisons familiales. Le studio hésitait, incertain des idées complexes du film et encore plus incertain de choisir Keanu comme protagoniste. Mais quelque chose dans l'histoire l'attirait, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler, mais qu'il ressentait profondément. Il a accepté le rôle, même sans le comprendre tout à fait. Car comme il le dira plus tard, il savait que c'était important. Ce qui a suivi a été une préparation épuisante. Keanu a enduré des mois d'entraînement aux arts martiaux, de travail avec des câbles et de discussions philosophiques. Lorsque la production a connu des difficultés financières, il a renoncé à une partie de son salaire pour que l'équipe puisse continuer à être employée, un acte silencieux de générosité qui a défini son caractère tant à l'écran qu'en dehors. Il n'interprétait pas Neo comme un héros d'action typique. Il y avait de la réticence dans son interprétation, une vulnérabilité qui reflétait son propre voyage intérieur. Neo ne criait pas, il observait, il remettait en question, il évoluait, et à travers cette évolution, Keanu a insufflé au personnage sa propre curiosité et sa propre profondeur émotionnelle. Derrière la caméra, Keanu posait des questions difficiles. Qu'est-ce que la liberté ? Comment savoir si nous ne sommes pas contrôlés ? Si nous vivons dans un système conçu pour nous aveugler, comment pouvons-nous vraiment nous réveiller ? Pour lui, ce n'étaient pas des phrases tirées d'un scénario, mais des préoccupations existentielles, reflétées dans l'ADN même du film. Alors que la plupart des gens considéraient non Matrix comme un film d'action élégant et technologique. Keanu le traitait comme une lentille réfléchissante à travers laquelle nous pourrions nous voir plus clairement. Les sœurs Wachowski avaient basé le concept sur une pensée philosophique complexe, en particulier sur l'œuvre de Jean Baudrillard Simulacre et Simulation, qui soutenait que la vie moderne est davantage déterminée par des simulations que par la réalité. Matrix n'était donc pas seulement un programme informatique, c'était une métaphore de la société moderne, une prison sans barreaux dans laquelle nous vivons tous les jours sans le savoir. Mais alors que les sœurs Wachowski tentèrent de mettre ces idées en avant, le studio résistait. Il voulait un grand succès au box-office, pas un traité existentiel profond. Le film a donc été simplifié. Les intrigues secondaires ont été coupées, les idées radicales ont été adoucies, et le message le plus profond sur la liberté, l'illusion et le contrôle a été enfoui sous la surface. Pourtant, ce message a résonné. La pilule rouge est devenue un symbole, non seulement de rébellion, mais aussi d'éveil. Il ne s'agissait pas d'échapper aux machines, mais de se libérer des systèmes de confort et d'obéissance aveugle. Le public l'a ressenti, même s'ils ne savaient pas l'expliquer. Ils ont reconnu l'incertitude de Neo. Ils se sont identifiés à son désir de comprendre un monde qui n'avait pas beaucoup de sens. L'interprétation de Keanu avait un poids émotionnel, en partie parce qu'il canalisait une douleur réelle. Peu de gens le savaient à l'époque, mais en 1999, l'année même de la sortie du film, Reeves a vécu une profonde tragédie personnelle. Lui et sa compagne, Jennifer Syme, ont perdu leur fille, qui en est morte à 8 mois. Moins de 2 ans plus tard, Jennifer est morte dans un accident de voiture.
Reeves, inconsolable et affligé, a continué à travailler. Il n'a pas utilisé les médias pour surmonter sa douleur. Il l'a intériorisée et, d'une certaine manière, cette douleur s'est infiltrée dans chaque image de Matrix. La confusion de Neo, sa douleur, sa résistance tranquille. Ces émotions n'étaient donc pas inventées. Elles étaient réelles. Les membres de l'équipe sur le plateau ont remarqué à quel point Keanu était calme et concentré. Il n'était pas replié sur lui-même par arrogance, il traversait une tempête de pertes. Et pourtant, il continuait à se donner à fond dans un film dont beaucoup se souviendront pour son action, mais que Keanu a toujours considéré comme quelque chose de beaucoup plus profond. Sa douleur est devenue une partie de l'âme du film. Au fur et à mesure que la franchise gagnait en popularité, les suites sont arrivées. Les attentes étaient en délai très élevé, les fans voulaient fendre des réponses, mais ils ont obtenu plus d'action, plus de spectacles et moins de questions. L'influence du studio était plus forte à l'époque. Les idées philosophiques radicales, imaginées à l'origine par les Wachowski, comme l'idée que même le monde réel était une autre couche de Matrix, ont été largement supprimées. Certaines de ces scènes ont été tournées, mais n'ont jamais été incluses dans la version finale. Au lieu de cela, les suites ont mis l'accent sur l'action plutôt que sur l'ambiguïté. Les riches métaphores spirituelles, les cycles de réincarnation et le miroir dérangeant que le premier film a montré à la société ont été atténués pour le grand public. Keanu n'a jamais critiqué publiquement cette direction. Il est resté respectueux et loyal. Mais avec le temps, les fans ont remarqué que ses interviews devenaient un peu plus vagues. Il semblait moins enthousiaste à l'idée de parler des suites. Il parlait moins des sujets et plus de la production superficielle. Quelque chose avait changé. Les années ont passé. Puis est arrivé Matrix Resurrection, annoncé en 2019. Le monde était différent. Keanu était plus âgé. Lana Wachowski a de nouveau écrit et réalisé, cette fois sans sa sœur, motivée par le chagrin d'avoir perdu ses parents et un ami proche. Elle n'a pas ressuscité Neo et Trinity pour l'argent. Elle l'a fait pour faire face à la perte. Et cela a touché la corde sensible de Keanu. Ce quatrième film n'était pas une suite traditionnelle. Il ne s'agissait même plus vraiment de Matrix. Il s'agissait de la narration elle-même, de la douleur, de l'amour, de la mémoire et de l'illusion. Neo n'était pas un sauveur. C'était un homme perdu dans un système de distraction constante et de réconfort artificiel, une métaphore qui semblait beaucoup plus pertinente à l'ère des réseaux sociaux qu'en 1999. Reeves n'est pas revenu pour retrouver sa gloire, mais pour aider à raconter une histoire qui semblait émotionnellement inachevée. Et les fans l'ont remarqué. Au cours des interviews, il a moins parlé d'effets spéciaux que de connexion, de trouver un sens dans la répétition et du confort de revisiter quelque chose qui avait toujours été dans son cœur. Puis vint le point de basculement. Lors d'une interview promotionnelle avec Stephen Colbert à l'occasion du 25e anniversaire de Matrix, Keanu a dit quelque chose d'inattendu. Lorsqu'on lui a demandé ce que le film signifiait pour lui maintenant, il était resté silencieux. « Il a changé ma vie », a-t-il déclaré, et je pense qu'il a changé la façon dont les gens voient pour le monde. Cette pause, ce poids dans sa voix, laissait entendre quelque chose qui avait été réprimé pendant longtemps. Peu après, des personnes proches de Keanu ont déclaré qu'il avait commencé à parler plus ouvertement en privé. Pour la première fois, il a admis que la vision originale de Matrix avait été censurée. « Ils m'ont fait cacher ça », aurait-il dit. Les premières ébauches comportaient une deuxième Matrix, une couche de contrôle plus profonde déguisée en liberté. Neo n'a jamais été conçu pour être un héros aux lignes claires. Le monde réel n'a jamais été conçu pour être réel, mais le studio a fait pression pour qu'il y ait de la clarté, de l'action, quelque chose que le public puisse encourager, pas quelque chose qui le fasse remettre en question sa propre réalité. Il ne voulait pas que les gens pensent ainsi, a expliqué Keanu. Il voulait du divertissement, pas de la vérité. Ceux qui le connaissent disent qu'il n'était pas amer, juste fatigué de s'accrocher à une vérité qu'il ne s'était jamais permis de laisser émerger. Il a toujours cru que Matrix pouvait être plus qu'un film, il pouvait être un appel à l'action. Mais au lieu de cela, il est devenu un rêve magnifiquement représenté et profondément symbolique, qui a fait que les gens se sont rendormis. Et pourtant, la vérité n'a jamais complètement disparu. Elle a persisté dans les métaphores, les signaux visuels, les dialogues que les fans citaient, sans tout comprendre. Neo a toujours été un miroir, pas un messie. Son voyage n'était pas de vaincre les machines, mais de briser l'illusion. Et Keanu, à travers tout son silence et sa modération, a toujours essayé de transmettre ce message. Aujourd'hui, à 60 ans, il le dit enfin à voix haute. Matrix n'était pas de la fiction.
C'était une réflexion. Le monde qu'il décrivait est déjà là. Nous nous déplaçons dans des réalités sélectionnées. Nous acceptons le confort en échange de l'autonomie. Nous vivons dans des systèmes que nous n'avons pas créés en croyant que nous sommes libres. Mais le sommes-nous vraiment? Cette question que Keanu attend de poser depuis 25 ans est la véritable pilule rouge. Et maintenant qu'il l'a posée, nous devons nous demander, si Matrix n'a jamais été qu'un film, quels aspects de nos propres vies avons-nous confondus avec la liberté?